Donc bienvenue à vous dans cette troisième vidéo où je vous apprends à tirer les cartes pour vous et vos proches. Alors dans cette vidéo, on va parler du choix de jeu. Qu'est-ce que vous devez choisir? Peut-être que vous avez déjà un jeu ou peut-être que vous hésitez. Peut-être que vous avez choisi le tarot et vous pensez que c'est trop compliqué pour vous. Alors je vais vous donner en fait une méthode pour trouver le jeu qui vous correspond en fonction de votre personnalité. Alors, il faut savoir que dans la communauté du tarot, très souvent, il y a deux méthodes qui ressortent pour choisir son jeu. Alors, la première, c'est la méthode rationnelle, la méthode logique, c'est-à-dire que vous allez voir certains arguments à propos des tarots, des oracles, et vous allez décider celui qui est le mieux pour vous. La deuxième, c'est l'intuition, c'est de choisir en fait le jeu que vous allez ressentir le mieux. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, que vous allez dans une librairie et vous ne savez pas pourquoi il y a un livre, la cote d'un livre qui vous appelle et vous avez envie d'aller vers elle plus qu'un autre. C'est comme s'il n'y avait que ce livre qui existait. Donc, en fonction de comment vous êtes, vous pouvez utiliser les deux méthodes. Alors, pour parler de la première méthode, on va voir en fait les différences qu'il peut y avoir entre les tarots et les oracles. On ne va pas rentrer dans le sujet. Le tarot est aussi un oracle, mais dans le jargon commun, un oracle est très souvent en fait un jeu qui n'a pas en fait d'arcane majeur, d'arcane mineur comme dans le tarot et qui est juste parlé en fait, qui vous donne un message avec tout simplement une image, un nom. Et en fait, les oracles peuvent être vraiment différents. Il peut y avoir 50 cartes, il peut y avoir 30 cartes. En général, il y a une quarantaine de cartes et c'est au bon vouloir en fait de l'auteur. Donc là, on a en fait une carte de l'oracle de Béline. Donc vous pouvez voir en fait que dans cette carte oracle, vous avez l'inconstance. Donc quand vous voyez ça, vous avez déjà une image. Donc vous avez en fait une personne qui est en train de souffler sur une maison. Donc ça symbolise en fait quelqu'un qui n'est pas sûr de son choix. Donc dans le domaine amoureux, ça peut montrer qu'une personne peut peut-être avoir envie de tromper son conjoint ou sa conjointe. Ça peut montrer aussi que la personne n'est pas sûre de son choix professionnel, etc., etc. En général, quand vous achetez un jeu de tarot, vous avez toujours un petit bouquin avec, donc vous pouvez vous référer à ce que vous avez dans le bouquin. Alors, si vous débutez en choisissant la méthode du coup logique, le mieux c'est de se tourner soit vers l'oracle, soit vers un tarot de Rider-Waite-Smith. Alors on va parler du deuxième un peu plus loin, mais dans le premier, en fait, l'oracle fonctionne mieux pour la plupart des gens parce que c'est très imagé et en général, par exemple, quand vous regardez une arcane majeure dans le tarot, vous avez énormément de choses à dire sur cette carte. Ça ne veut pas dire que les cartes d'oracle, vous n'avez pas beaucoup à dire. Ça veut tout simplement dire que quand vous débutez, les messages sont plus spécifiques avec les cartes d'oracle. Donc c'est peut-être plus simple pour commencer. Après, quand j'ai parlé de tarot de Rider-Waite-Smith, c'est qu'il faut savoir que le tarot de Rider-Waite-Smith n'est pas comme un tarot de Marseille. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le tarot de Marseille à la base était un jeu qu'on utilisait pour jouer littéralement aux cartes, alors que le tarot de Rider-Waite-Smith, ça a été créé dans le but de faire de la divination, de pouvoir tirer les cartes. Donc en fait, la différence majeure que vous pouvez trouver, c'est qu'en fait, les arcanes mineurs ne sont pas illustrés nécessairement de manière à ce que le message soit logique. Par exemple, ici à droite, vous avez le 2 de coupe. Le 2 de coupe, en général, représente une relation amoureuse qui commence, une relation qui va croître en intimité. C'est vraiment symbole de rencontre. Et quand vous regardez ça, que vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans le tarot, ça peut être un peu compliqué pour vous au début de comprendre. Parce que le tarot, pour comprendre la symbolique, il faut savoir la numérologie, tout ce qui est justement la symbolique par rapport aux deux coupes. Et il y a même souvent certaines cartes que vous trouvez dans le Rider-Waite-Smith qui n'ont pas nécessairement la même signification en fait dans le tarot de Marseille. Mais ça, c'est surtout pour les arcanes mineurs. Peu importe ce que vous choisissez, en général, les arcanes majeurs et mineurs ont toujours le même sens. Ensuite, du coup, vous avez, encore une fois, vous avez un autre tarot. Ici, vous avez un autre tarot qui est un peu plus exhaustif, qui peut être un peu plus vous aider. Et là, encore une fois, vous avez en fait, vous avez le renouveau. Et cette carte-là a été renommée. Normalement, c'est le jugement. Donc, en fait, certaines personnes vont faire des tarots pour vous faciliter la tâche. Donc, si vous avez le choix en prenant l'optique rationnelle, vous avez le choix donc entre un oracle qui vous attire
et le tarot de Rider-Waite-Smith qui est plus imagé et sera peut-être beaucoup plus facile pour vous quand vous débutez. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas choisir le tarot de Marseille, ça veut dire que c'est mon opinion, c'est plus imagé, ça fait travailler beaucoup plus votre imagination et vous allez avoir sûrement plus de facilité à prendre conscience quand vous allez voir certaines cartes qui ressortent dans certains tirages. Par exemple, quand vous faites des tirages amoureux et que cette carte-là revient souvent, c'est une image, elle va rester beaucoup plus facilement, selon moi, dans votre tête. Ensuite, si vous choisissez en fait l'optique intuitive, alors l'optique intuitive est beaucoup plus simple, c'est vous voyez en fait, comme j'ai dit, un jeu qui vous inspire et vous décidez d'aller avec. Alors, quand c'est une approche intuitive, très souvent les gens vont douter, ils vont se dire mais comment je fais pour choisir le bon jeu, je ne suis pas sûr. C'est normal parce que l'intuition, c'est un cadeau en fait, ça ne se justifie pas. Le mental a envie de s'approprier l'intuition. L'intuition ne vient pas forcément de votre mental. Elle pénètre votre mental, mais si après vous allez chercher à justifier pourquoi vous voulez ce jeu et pas un autre, vous n'allez pas pouvoir forcément donner de logique. Il se peut très bien que vous fonctionniez super bien avec un tarot de Marseille, intuitivement. Et du coup, allez-y. Alors en clair, quand vous allez commencer avec votre premier jeu de cartes, ça ne sera pas forcément celui que vous allez garder jusqu'à la fin. Par exemple, le premier jeu de tarot que j'ai eu, c'est le tarot des druides. Et les images m'ont beaucoup plus parlé, mais maintenant je l'utilise quasiment plus parce qu'en fait, j'ai un meilleur feeling avec d'autres cartes. Donc ne vous prenez pas trop la tête. Encore une fois, comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, quand vous devez obtenir quelque chose, on vous donne avec ce que vous avez sur le moment. Vous n'allez pas être engagé avec un tarot à vie. Il y a des différences entre le tarot de Rider-Waite-Smith et le tarot de Marseille, comme je l'ai dit, mais si vous travaillez avec un tarot, vous allez vous retrouver dans les autres tarots. Si vous avez l'habitude de travailler avec un oracle, vous allez retrouver d'autres jeux de type oracle qui vont vous parler, donc ne vous prenez pas du tout la tête sur quel jeu vous devez prendre. Allez-y en fait du coup soit avec votre esprit cartésien et vous allez trouver votre compte parce que vous allez trouver en fait des descriptions des cartes qui vont vous parler à vous, ou alors si vous allez intuitivement, vous verrez que vous avez choisi le bon jeu. Ne doutez pas de ce que vous faites. Ceci conclut en fait la troisième vidéo. Dans la prochaine vidéo, en fait, je vais vous parler de comment purifier, de comment consacrer vos cartes. C'est quelque chose que je ne vois pas forcément beaucoup. C'est quelque chose qui n'est pas forcément utile si vous si vous pensez que c'est un peu stupide. Mais c'est quelque chose que j'aime bien parler. Et on va parler aussi des croyances qu'il y a liées sur le tarot, liées sur les oracles, sur le tirage des cartes. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Pour que vous voyez un peu plus avec une vue d'ensemble et essayer un peu de dégrossir toutes ces croyances liées à la cartomancie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo si ça vous a parlé et si vous pensez que quelqu'un voudra apprendre les cartes, parce que je pense que les cartes, ça fait plusieurs années que je les étudie et j'apprends toujours des choses et ça m'a aidé beaucoup dans mon développement et je pense que si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de ça dans sa vie, n'hésitez pas surtout à le partager. Sur ce, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. À plus!